1977, près de Memphis, à Graceland, chez Elvis Presley. Dans quelques heures, une nouvelle terrible va bouleverser des millions de personnes à travers le monde. La star planétaire, l'homme qui a vendu près d'1 milliard d'albums, le King, va mourir. J'étais dans ma chambre, il est venu me voir pour me dire bonne nuit. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Minuit. Accompagné de sa petite amie du moment, Ginger, Elvis Presley a rendez-vous chez le dentiste. Ce n'est pas vraiment une heure pour se faire soigner les dents, mais pour Elvis, c'est la routine. En fait, la star détient un terrible secret. Il est accro aux médicaments et il se ravitaille chez ce dentiste. Car depuis quelques années, la carrière d'Elvis Presley a du plomb dans l'aile. À 42 ans, sa gloire semble être derrière lui. Les médicaments, c'est une manière de tenir le coup et de se consoler. Il se faisait faire des piqûres soi-disant de vitamines, mais ça contenait aussi des amphétamines et du speed. Un cocktail explosif qui malheureusement lui sera fatal. Minuit 30. Elvis et Ginger sont de retour à Graceland. Elvis prend alors une forte dose de codéine, un antidouleur puissant et très dangereux. 4 heures du matin. Les substances absorbées par Elvis commencent à faire effet. Gavé de médicaments, il se sent plus en forme que jamais et se lance au beau milieu de la nuit dans une partie de squash avec sa petite amie. On est descendu jouer au squash. Elvis semblait d'excellente humeur. On a joué jusqu'à 6 heures, le soleil se levait. Le chanteur a donc passé une nuit blanche à faire du sport. Pourtant excité par ses médicaments, il ne ressent toujours aucune fatigue. Le jour se lève quand il s'installe à son piano. Il commence à fredonner quelques mélodies, sans se douter qu'il est en train de chanter pour la dernière fois. 9 heures. Après quelques heures de sommeil obtenu grâce à des somnifères, Elvis se lève et va dans sa salle de bain. Je dormais à moitié quand Elvis s'est levé. Il voulait lire dans la salle de bain et la dernière chose que je lui ai dite, c'est ne t'endors pas. Il m'a répondu, c'est promis. Malheureusement, cette promesse, Elvis ne pourra jamais la tenir. « 9h10. Le chanteur s'enferme dans sa salle de bain sur ses toilettes. Et c'est alors qu'il est pris de violents spasmes. Il souffrait d'un blocage au niveau intestinal. Son gros intestin était complètement bouché. Son côlon aussi était complètement bloqué. C'est la caractéristique des drogués. Les calmants qu'il prenait depuis des mois avaient complètement bloqué son appareil digestif. Peu à peu, le rythme cardiaque de la star devient irrégulier. Elvis, assis sur ses toilettes, tente alors de se lever, mais il s'effondre sur la moquette. Pendant plusieurs heures, il va agoniser par terre dans sa salle de bain, seul. 14h15. Ginger se lève et découvre alors Elvis dans la salle de bain, gisant à terre. Je me suis avancée, je l'ai observé et j'ai pensé, il s'est cogné la tête. Mais dès que j'ai tourné son visage, j'ai su que c'était anormal. J'étais en état de choc, j'ai réfléchi. J'ai même pas pensé qu'il pouvait être mort. C'était impossible. Transporté d'urgence à l'hôpital, on tentera de réanimer le chanteur, mais il est trop tard. Ce 16 août 1977 à 15h30, Elvis Aaron Presley est déclaré mort. Il sera enterré 2 jours plus tard, laissant derrière lui une petite fille de 9 ans, Lisa Marie, qu'il adorait, et des millions de fans, le cœur brisé. Pensent vivre le plus beau jour de leur vie. Ils doivent rencontrer leur idole, Elvis Presley. Mais sur place, les 4 garçons dans le vent vont vite déchanter. Ils découvrent en effet un Elvis au visage bouffi par l'alcool et la drogue. Le regard vide, il ne leur parle